à toi, maman zen et happy. Bienvenue dans le podcast Les cachotteries d'Émilie, où est-ce qu'on se révèle des petites cachotteries, hein? C'est ça le concept, mais des secrets qu'on se révèle uniquement entre femmes. Et aujourd'hui, la thématique du jour me faisait tellement pétiller. J'avais de l'excitation en me levant ce matin pour en parler. Et c'est nul autre que la célébration de notre divine beauté, peu importe notre poids. Ah! Parle-moi donc de ça. Puis j'ai une experte invitée extraordinaire pour nous en parler et je vais lui laisser le soin de se présenter. Allô, Émilie, c'est moi qui est vraiment honorée de pouvoir partager toutes mes connaissances puis tout mon pétillant justement pour mettre en valeur les femmes extraordinaires qui peuplent notre belle planète. Alors moi, c'est Chantal. Je suis une mère, oui, de grands enfants qui ont 32 et 27. Fait que moi, je suis plus à la même étape que vous, mais j'ai passé les mêmes étapes, les mêmes questionnements, puis tout ça. Et ben, c'est sûr, quand on devient maman, avant ou après, notre réalité change. Puis la relation qu'on a avec notre corps diffère aussi. Mais ça se Mhm. passe aussi bien avant. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est, je dis tout le temps que je suis une complice vestimentaire. Ah! J'aide la femme soit à trouver ou à retrouver comment elle se sentait quand elle se sentait la déesse, la guerrière, la conquérante de sa vie avant tous ces changements. Donc, oui, je fais du vêtement. Oui, je les accompagne, ces femmes-là, pour justement qu'elles puissent retrouver cette déesse-là, que souvent elles enfouissent pour mille et une raisons différentes, mais j'aime ça justement leur faire voir que ben, c'est pas la taille de leurs vêtements qui font qu'elles sont belles ou pas. C'est vraiment la personne et comment faire pour la retrouver, cette belle personne-là. Ben, je suis là pour ça, avec le vêtement, mais aussi avec mes accompagnements pour elle. Wow! Et Chantal, c'est très puissant là, ce que tu viens de nous dire. Puis je me permets de juste reprendre un segment de ce que tu viens de dire qui m'a marqué présentement. C'est ce n'est pas la taille de notre vêtement qui définit qui nous sommes. En tout cas, je m'excuse si je te paraphrase mal. S'il te plaît, explique-nous un peu plus cette citation que tu viens de nous dire parce que moi, elle me parle beaucoup, puis je pense qu'elle va parler à beaucoup de femmes qui nous écoutent présentement. Euh, En fait, pour moi, c'est la logique, dans le sens que peu importe le poids que c'est pas ça qui va te définir. Que tu sois hyper mince, que tu sois grand, que tu souffres de nanisme, que aies un corps plus enveloppé, c'est pas ça qui va faire que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne. Et c'est pas ça qui va définir la valeur que tu as. C'est justement, c'est les valeurs que tu portes en toi. Fait que la gentillesse, la bonté, tout ce que tu propages aussi, l'entraide, l'amour de toi, l'amour des autres, c'est pas c'est que tu aies un corps gros, que tu aies un corps mince, tout ça, c'est pas ça qui te définit. Fait qu'il faut vraiment revenir à l'essentiel de, de l'humain. Ah, C'est vraiment l'humain oui. qui fait toute la différence, vraiment pas la taille de vêtements ni l'aspect très physique que tu portes là, puis que tu montres au monde. J'ai envie déjà de célébrer ce que tu viens de nous expliquer. Moi, je me plais beaucoup à croire aussi que ce qu'on émane comme énergie, ça fait partie de notre charisme. Puis ça, peu importe le poids qu'on a, notre bonté d'âme, comme tu dis, ou notre énergie, ou notre...
ça, il y a rien qui peut nous l'enlever et ça émane de notre être. Donc, je trouve que c'est une belle façon aussi de compléter ce que tu viens de nous expliquer. Puis, en t'écoutant, j'avais un souvenir qui me revenait en tête aussi d'une période de ma vie où est-ce que j'avais pris énormément de poids. Puis là, tout le monde me faisait des commentaires. Tu devrais perdre un petit 10 livres, ça se ferait du bien. Ce genre de remarques acerbes qui me faisaient sentir moins belle. Je pense que j'ai arrêté de me peser quand j'ai dépassé les 200 livres à ce moment-là, dans cette période-là. Puis à un moment donné, j'ai dit, wow, minute! Tu sais, je me suis fâchée, là. Je me suis regardée en photo, puis objectivement, je me trouvais belle. Je me suis dit, c'est pas justement ma taille qui va définir si I'm not beautiful. Je me suis dit dans ma tête, hey là, ça va faire les remarques niaiseuses, les commentaires insipides, l'appropriation de mon corps que fait les autres. Je me sens belle, peu importe que j'ai dépassé le cap des 200 livres. C'est en me trouvant belle, justement, que mon corps a relâcher la pression, puis que ça a été très exutoire et libérateur. Je te raconte ça tout bonnement parce que c'est ce qui a été évoqué en moi dans ton explication de tout à l'heure, que peu importe la taille, ça définit pas qui on est, ça définit pas si on est beau. Voilà. Effectivement, puis des femmes comme toi qui font une prise de conscience comme ça, c'est avec ces femmes-là que j'ai envie de travailler, justement. Puis Ah, quand elle arrive à l'atelier, là, euh, tu sais, y a de quoi de plus difficile pour une femme, justement parce qu'on a tellement eu un discours qu'il fallait ressembler à, tu sais, il y avait tellement de stéréotypes puis de façon qu'il fallait qu'on soit. Tu sais, il faut avoir un corps mince, il faut être, tu sais, il faut avoir telle taille, il faut avoir telle couleur de cheveux. ouais. Puis, mais pourquoi on nous impose ça dès le berceau, Ah, ah oui. justement, de dire, ben, mais non, si t'es gros, ouais, mais tu sais, tu vas avoir moins de chance. Non, tu sais, c'est comme si on disait, ouais, mais que tu sois blanc, que tu sois noir ou que tu sois asiatique ou n'importe quoi, c'est comme si on disait la même chose à quelqu'un qui a une couleur de peau différente. Ça se fait pas. Tu peux pas dire à quelqu'un que sa couleur de peau va définir si c'est une bonne personne puis s'il mérite de vivre. Tu sais. Fait que, à mon sens, à moi, de donner des commentaires comme ça, que ce soit sur la couleur de la peau, de l'orientation sexuelle, de la grosseur de son corps, toutes ces affaires-là, ça passe pas pour moi. Puis moi, je me focus toujours sur l'humain qui se présente à moi. Puis comment je peux faire pour l'aider à reprendre son pouvoir personnel et à découvrir sa puissance, puis à prendre sa place, puis vraiment, c'est ça, c'est l'humain. Puis ça, il n'y a personne qui va me faire changer d'idée là-dessus. Puis j'espère qu'on va arrêter d'inculquer à nos jeunes, que c'est surtout les jeunes filles qui en souffrent le plus, là, mais les jeunes garçons aussi, puis si on en parle moins, j'espère qu'on va arrêter de focaliser là-dessus, puis de dire à un jeune comment il devrait être physiquement, comment il devrait penser, puis plutôt l'accompagner et l'aider à s'épanouir, peu importe d'où il arrive, à quoi il ressemble, puis qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie. Juste briser ça, ça me semble que ça va faire du bien. Je sens énormément en toi de critiques, si on veut, sociétales sur toutes les injonctions qu'on nous impose au niveau de qu'est-ce qui définit la beauté. Puis là, j'aimerais ça, Chantal, si on peut mettre un petit peu plus le focus justement de ce qui t'a alimenté à vouloir devenir une créatrice de mode dédiée aux femmes taille plus ou peu importe leur silhouette. Si tu peux nous raconter un peu ton histoire qui t'a mené à ça. Oui, ben c'est facile. Moi, depuis que je te dirais que j'ai plus vu la différence à l'adolescence, j'ai toujours été quelqu'un qui avait un corps différent.
Ah, ah, ah. Mais j'étais trop, un peu trop corpulente pour les tailles régulières, on va dire ça de même. J'avais un corps un peu plus gros qu'une taille régulière, mais quand je rentrais dans un magasin taille plus, ben j'étais trop mince, tu sais. Fait que j'ai tout le temps été in Ah, between. mince! Zut alors! C'est Fait que tu que, fitais pas nulle part dans ce qui existait en termes d'offres de vêtements, si on veut, dans les magasins grande surface ou autres, ou même des ouais, boutiques spécialisées à la limite. c'est ça. Fait que déjà, tu sais, tu te dis comme. Déjà à l'adolescence, tu étais en pleine ébullition, tu te recherches, puis tout ça. Puis là, tu fais comme, OK, mais elle est où ma place? Ouais, oui. Tu sais, pourquoi j'arrive même pas à combler un besoin de base, tu sais? C'est bien dit, Ça- c'est vrai, c'est un besoin de base. Puis nous, les femmes, c'est plus qu'un besoin de base, c'est pour justement déployer notre personnalité, surtout se définir, comme tu dis, à l'adolescence, notre identité, voilà. Oui. Ouais, fait que c'est un peu à partir de ce moment-là que j'ai comme, je me suis dit, voyons, je dois pas être la seule, tu sais, puis, mais tu sais, adolescence étant, tu laisses passer, tu essaies de t'accommoder quand même avec ce que tu trouves sur le marché. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement le réflexe de me dire, même si je couds depuis longtemps, j'avais pas le réflexe de me dire, ben, je vais faire mes propres vêtements, comme ça, ils vont s'adapter à moi, puis tout ça. Mais rendu justement pas loin de l'âge où est-ce que j'ai eu mon premier enfant, là, l'écart s'est agrandi. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, ça va faire. Ça se peut pas que je sois la seule à vivre ça. Donc, si je suis pas la seule à vivre ça, est-ce que je peux apporter, moi, ma contribution en changeant justement l'offre qui est sur le marché? Est-ce que je peux aider d'autres femmes à se sentir moins tout seules sur leur planète? Comment je peux faire pour qu'elles se sentent moins, tu sais, qu'elles se sentent pas exclues, Fait que ça vient de là, mon désir de vouloir aider l'humain qui est différent. Dans mon cas, comme je te dis, je ne fitais pas dans rien. Mais tu sais, il y en a que, en plus de ne pas fitter dans rien, il y en a qui ont des attributs physiques qui sont encore plus flagrants. Tu sais, quand je pense à ceux qui ont des membres différents, tu sais, mettons un bras plus court que l'autre ou quelqu'un qui, justement, est typiquement standard, mais en même temps qui ne fit pas non plus dans aucun vêtement parce que la mode, elle est faite pour la masse. Puis, ben, tu t'arranges avec ce qu'il y a, sinon, ben, tu n'as pas beaucoup d'options. Fait que c'est de là mon désir d'aider d'autres femmes, entre autres, à se sentir belles, à se sentir valides, à sentir qu'elles ont leur place, puis qu'elles ont le droit de rayonner au même titre que n'importe quelle autre femme. J'admire beaucoup ça, ce réflexe-là que tu as dit, que tu as évoqué, de un, de dire, hey, je suis probablement pas toute seule, puis de dire, OK, je ne fit pas nulle part, mais je vais la créer, ma place dans ce monde, puis il y a sûrement d'autres personnes qui vont en bénéficier. Ça, j'admire ça énormément parce que ça demande un peu du courage d'aller à contre-courant de ce qui existe pour la masse. Puis, moi, je me suis amusée à essayer de creuser ton histoire, de me demander, mais d'où vient ta passion pour la couture? Et j'ai cru comprendre que ça venait de ta grand-maman. Ouais, ouais. Écoute, j'étais toute petite, puis je m'assoyais à côté d'elle quand elle cousait. Tu sais, justement, elle a fait mes vêtements assez longtemps Mais tu sais, à l'adolescence, on veut plus ressembler à nos amis. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, j'ai arrêté de vouloir qu'elle me fasse des vêtements, mais j'ai toujours eu ce goût-là des choses qui sont faites pour moi, de choses qui sont pas pareilles comme tout le monde. Puis Ah, ça me permettait d'accord! d'être différente, mais à la fois pareille. Parce que comme mon corps était différent, j'avais des vêtements qui ressemblaient à ce que les autres pouvaient porter, sauf que je les adaptais à ma sauce avec mes couleurs, mes affaires, parce que ma grand-maman, elle cousait. Donc, c'est elle qui m'a transmis cette passion-là, tu sais, les couleurs, les textures, puis tout ça. D'explorer ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est intéressant parce que qui sait, peut-être qu'à l'origine de ton parce que tu accompagnes les femmes à
dans le fond, oui, avoir des vêtements qui fitent à leur silhouette, mais aussi développer à travers ça leur originalité, leur look vestimentaire, j'imagine. Puis toi, très tôt, avec ta grand-maman, ben, tu avais cette originalité-là au niveau vestimentaire par rapport aux autres. Bon, c'est sûr qu'à l'adolescence, on va être toutes pareilles, là. C'est ça. Là, quand on revient à l'âge adulte, là, on redécouvre notre unicité. Ouais, ouais, ça fait du bien. Ah, mais je suis touchée de cette bride où est-ce que tu nous parles de ta grand-maman et de ce qu'elle a pu t'amener. Puis ultimement, c'est ce qui t'a guidé vers ta mission. Puis, aussi dans ma recherche sur qui tu es, ce que tu offres, etc., moi, j'ai découvert que tu avais un rêve. Un rêve de pouvoir rassembler des femmes dans un espace bienveillant. Et là, j'aimerais te laisser en parler à nos auditrices parce que je trouve ce rêve extraordinaire. Écoute, ça, c'est le rêve ultime, tu sais, de pouvoir accueillir, c'est comme si je les accueillais chez moi. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important d'avoir un endroit qui va être accessible pour que tu viennes comme si tu venais chez moi, comme si tu venais chez une amie. Donc, oui, tu vas avoir le côté, tu sais, que tu vas pouvoir t'habiller, tu sais, trouver des fringues à ton goût ou bien de te les faire faire, mais au-delà de ça, c'est de, justement, comme avec une conversation avec une amie, tu sais, tu vas pouvoir partager tes appréhensions, tu vas pouvoir partager toi-même, tu sais, la personne qui va arriver, elle va me partager ses rêves, elle va me partager ses envies, puis tout ça. Puis ça va faire que ça va créer une connexion unique avec cette femme-là, mais par la bande avec plein de femmes différentes. Puis de ne pas sentir le jugement de quelqu'un parce qu'elle va juste être là comme ton amie, puis t'aider à avancer dans la vie, puis à justement prendre ton envol, prendre toute la belle place qui attend juste que tu décides à la prendre, là, tu sais, cette place-là. Pour moi, ça serait vraiment le rêve ultime, tu sais, de pouvoir aussi avoir des gens qui vont pouvoir m'aider aussi là-dedans, tu sais, je pense à des nutritionnistes si tu penses que tu as besoin de services, tu sais, tu dis, OK, ben j'aimerais ça mieux m'alimenter, mais pas dans le but de perdre du poids absolument, tu comprends? Juste dans le fait de vouloir être bien avec toi-même. Et pourquoi pas m'adjoindre avec les services j'ai dit d'un psychologue, mais ou d'une thérapeute pour t'aider à prendre conscience de toute la beauté de ta personne, tu sais, justement, de plus miser sur qui tu es plutôt que justement un corps différent. Tu sais, j'ai plein de personnes avec qui j'ai envie de travailler justement pour que la personne qui rentre chez moi, ben, je m'en occupe vraiment comme, puis je veux l'envelopper de plein de douceur, de plein de bienveillance, de non-jugement pour qu'elle soit bien avec elle-même, puis qu'elle puisse justement, ultimement, elle-même rayonner, puis vraiment, comme je dis, prendre son expansion, ouvrir les ailes de papillon, puis briller, briller, briller. Oh là là, hey, ton rêve est beaucoup plus grand que je me l'imaginais à la Oui! base. J'embarque avec tout ce que tu nous as dit. Puis il y a, en préface, avant l'enregistrement du podcast, moi, je t'ai mentionné à quel point il y avait du grandiose dans ce que tu souhaitais propager au monde ou développer. Puis le mot grandiose, tu sais, il y a le mot grand, on peut le départir en deux parties, grandir et oser. Mais tu permets à ces femmes-là, dans l'espace que tu veux créer, de grandir en osant. Tu sais, en osant
aller à la rencontre de soi dans tout ce qu'il y a de plus beau en elle pour pouvoir l'émaner, de pas se freiner, se buter, avoir le Moses de focus sur les petites imperfections, d'aller Ouais, au-delà de ça, puis d'oser finalement, oser révéler au monde leur beauté intérieure. ouais, Wow! Cet espace-là est d'autant plus important quand tu parlais de bienveillance, de safe space, quand on pense à l'expérience malheureuse qu'on peut avoir des fois dans les vestiaires, tu sais, dans les magasins. Euh, ouais. j'ai plein, j'ai plein d'exemples en tête qui me reviennent, mais il y en a un qui était beau, qui était beau On a toutes et chacune vécu soit des expériences positives ou négatives, tu sais, en lien avec l'essayage dans les vestiaires. Mais il y a une Ouais. petite expérience, je pense, que je souhaite te partager parce qu'elle est cute. J'étais en train d'essayer des vêtements, c'était à l'aubainerie. Puis là, je sors de la cabine, je vois une dame âgée que je la trouve sublime. Elle a une robe un peu avec des motifs léopard ou animaliers, tu sais. Puis je la vois rentrer rapidement dans sa cabine. Puis quand elle est sortie, elle avait le vêtement évidemment plié, puis elle était revenue dans... Moi, je lui ai dit, hey, madame, je voulais juste vous mentionner, vous étiez sublime, je vous ai trouvé tellement belle dans votre robe. Puis elle me regardait avec un air de surprise. Elle a dit, mon Dieu, moi, je me demandais si c'était encore de mon âge, puis j'allais ne pas l'acheter. Mais là, tu m'as fait du bien. Je pense que je vais l'acheter, la robe. Tu sais, ce petit moment magique-là comme tu décrivais, là, de sororité, où est-ce que on s'élève entre femmes, où est-ce qu'on est dans la bienveillance, puis que ça lui a fait du bien à cette dame âgée-là d'oser, tu sais, d'oser montrer son côté un petit peu plus givré ou éclaté, là. Ouais. Puis malheureusement, ça n'arrive pas assez souvent qu'on Mm, ose justement prendre la parole puis offrir à quelqu'un, sans contrepartie, juste un sourire, un compliment. Puis des fois, mm, ça peut faire toute la différence. Puis, oui, puis c'est pour ça que c'est pour moi, c'est tellement important, la place de l'humain dans mon... Tu sais, comme je disais, oui, je fais du vêtement, mais c'est bien plus que ça. Je oui, veux comprendre l'autre. Je veux aider l'autre à se comprendre, tu sais, comme je dis, à prendre sa place, puis justement à croire que c'est... qui, qui a de la valeur, qui est pas n'importe qui. Tu sais, on a toutes des qualités qui, des fois, on se dit, ben, OK, je suis comme tout le monde, voyons, tu sais, je suis gentil ou je suis souriant ou quelque chose. Non, non, il y a quelque chose en toi qui est important dans, dans cette vie-là. Puis c'est, oui, tout le monde peut avoir un sourire, oui, tout le monde, mais qu'est-ce qui fait que toi, ce sourire-là va influencer positivement quelqu'un d'autre? Ben, c'est là-dessus que je veux m'attarder. Fait que c'est sûr c'est que quand on est bien avec nous-mêmes, quand on se sent bien dans notre corps, dans notre vêtement, on a plus ce réflexe-là. Tu sais, je vais te donner un exemple bien simple. Imagine-toi dans ta plus belle, tu sais, dans un outfit où est-ce que tu te sens vraiment puissante. Comment ton regard sur toi est, pense à ta posture, pense à comment tu t'exprimes. Mm, Mais ça a une influence. oui, Puis c'est juste ça que je veux essayer de faire comprendre aux femmes que je côtoie, que juste être toi, parce que tu sais, c'est pas beau de dire juste être toi, là, mais être toi, ça fait une différence. Puis si toi, t'es bien, ben tu vas avoir un rayonnement, puis tu vas dégager une énergie tellement puissantes, puis qui vont aider tellement d'autres personnes sans que tu t'en rendes nécessairement compte. Tout ça parce que effectivement. toi, En fait, au-delà du vêtement, il y a cette énergie qu'on mentionne depuis tantôt, mais le ouais. vêtement aide. Oui, Le ben vêtement c'est est comme sûr. un outil, si on veut, pour nous aider à Oui, avoir la tête haute et la oui, présence et l'éloquence et tout ce que tu oui, as nommé. oui, tout à fait. Oui, puis c'est pour ça aussi que c'est important de, tu sais, je m'intéresse à l'humain parce que je veux lui faire le vêtement qui va lui convenir à lui,
pas pour qu'ils rentrent dans un standard, pas pour qu'ils portent la même chose que quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça que pour moi, l'humain est toujours au cœur de mes préoccupations. Puis, c'est ça. C'est pour ça que je travaille du personnalisé aussi. Parce que oui, je pourrais probablement dessiner puis faire mes créations à l'extérieur, comme bien des créateurs, mais c'est pas ça que j'ai envie. Je veux que ça soit unique comme tu es unique. Puis je veux que tu te sentes, je veux que tu te sentes bien, je veux que tu te sentes confortable, puis assez queen pour t'assumer, puis être bien, être confortable, puis de ne pas avoir à réfléchir. Hey, mon chemisier va-tu s'ouvrir quand je vais bouger les bras? Ah, ma jupe, là, Seigneur, là, ouais, c'est un peu serré, tu sais, ou t'asseoir au resto, puis pas être capable de respirer dans ton pantalon parce que il faut tellement que tu fites, puis que tu portes des affaires à la mode que tu sacrifies ton confort pour avoir juste l'air fashion, paraître belle, mais est-ce que tu l'es vraiment? Si t'es pas confortable, là, tu sais, on a tous vécu ça à un moment donné, c'est s'asseoir puis dire ah, je suis serrée, puis là, il faut que je passe 3 heures parce qu'on a un événement, mettons, de famille ou je suis pas bien assise. Fait faut penser à ça. Parce que si tu es confortable, si tu es bien dans ton vêtement, ben tu vas être bien. Point. Oh là là. Je suis certaine qu'il y a plein d'auditrices qui se reconnaissent dans ces exemples-là concrets ou se mettent dans une position pour cacher Oui, n'importe quoi qui nous rend inconfortable dans notre apparence ou oh mon Dieu, hey, on se complique-tu la tête pareil? Ou on se torture des fois oui, comme c'est pas possible. Oh là oui. là. Ouais. J'ai. On a juste à penser aux femmes au début du siècle là, qui se mettaient des corsets pour ne pas montrer leur grossesse. Ah, oui, T'as-tu oui. pensé la souffrance de ces femmes-là? Fait que, tu sais, puis ça, c'est des trucs aussi qui sont un peu acquis, tu sais. Là, c'est le fun. Je vois les belles mamans, tu sais, justement, qui portent fièrement leurs bédaines, puis qui les exposent, puis qui ont... Tu sais, je trouve ça beau. Puis j'aimerais que plus de femmes soient capables de s'assumer, puis d'arrêter de trouver de la valeur dans leur personne par le regard des autres sur elles. Ça, c'est ultimement ce que je nous souhaite en tant que société, en fait. Parce que là, tu parles de l'exemple de la belle bedaine qu'on célèbre enceinte puis qu'on Oui, expose et tout ça. oui, Mais une fois que tu as accouché, là, oui, il faudrait qu'elle dise oui, dans le temps de le dire, puis tu te le fais dire à part de ça, si tu la gardes. Puis c'est un peu ça qu'on doit travailler aussi, le oui, regard qu'on a de nous à nous. Mais en même temps, oui, il y a un autre cheval de bataille qui est, je crois, à mon sens à moi, d'éduquer le monde, oui, de sensibiliser les gens, très tôt montrer une diversité de corps et de beauté, une diversité de oui, beauté pour que le petit enfant, là, dans son esprit, qui catégorise pas être gros, c'est pas beau, mais au contraire, qui trouve qu'il y a tout il y a tout un éventail de modèles de beauté possibles, tu sais. exact. C'est ça que j'entends depuis le début de notre rencontre, c'est que vraiment deux chevals de bataille, le regard qu'on porte envers soi et aussi un travail d'éducation Oui, sociétale. oui, Mais on va s'amuser un peu là-dedans, justement, tu sais, si on décortique les deux niveaux. Si tu penses à la femme qui est présentement un peu complexée, voire même grandement complexée par les formes qu'elle a, quel conseil voudrais-tu lui prodiguer aujourd'hui pour qu'elle puisse célébrer enfin la beauté divine qui est en elle? Tu as déjà nommé quelques éléments très précieux, tu sais, justement, le fait d'être bien dans sa peau, de reconnaître sa valeur, sa vraie valeur dans la vie. Mais est-ce que tu peux davantage nous donner des petits trucs pour celles qui nous écoutent et qui est présentement pas tout à fait à l'aise dans son corps? ben, je vais donner un exercice super simple, puis c'est souvent avec ça que je commence aussi
tu sais, quand je vois quelqu'un est très complexé, là, Oui. prends quelques secondes, quelques minutes par jour, parce qu'au début, c'est difficile. Regarde-toi. Tu sais, vraiment sans jugement, sans rien. Fais juste te regarder le reflet ton reflet dans le miroir. Hmm. Puis, trouve-toi au moins une chose sur laquelle tu peux te donner un compliment sans que tu te sentes trop mal. Tu sais, au OK. début, ça peut OK. juste être de te regarder dans le miroir et dire hey, finalement, sais-tu, j'aime beaucoup la couleur de mes yeux. Ou je trouve que j'ai des belles pommettes. Ou ben j'aime ma coupe de cheveux. Tu sais, au début, vas-y avec des petits pas. OK. Puis à force, ben, au lieu de regarder juste ton visage, ben, tu vas pouvoir être capable de descendre tout Hmm. le buste. Puis à un moment donné, à force de te regarder avec bienveillance, avec amour, puis penser à tout ce que ton corps te permet de faire, tu vas être capable de te regarder de plein pied, puis tu vas être capable un jour, je te le souhaite en tout cas, de pouvoir te dire toi, là, que je vois dans le miroir, t'es fucking belle. Et je t'aime. C'est important. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des journées où est-ce que ça va être difficile. Puis moi-même, tu sais, dernièrement, j'ai eu un constat il y a une couple de mois où est-ce que je sortais de la douche, justement. Puis tu sais, ça, si ça peut rassurer toutes les femmes qui écoutent, là, je suis sortie de la douche, puis j'ai regardé mon corps, puis pendant je pense, 2, 3 secondes, je me suis regardée puis j'ai fait comme oh, je suis pas sûre que j'aime ce que je vois. Mais automatiquement, ça a déclenché une autre chose en moi, puis j'ai fait comme attends là, qu'est-ce que t'aimes pas dans ton corps? Puis est-ce que à très court terme, tu peux changer quelque chose là-dessus? La réponse était non. Puis là, après, je me suis posé la question, comment peux-tu faire malgré que tu n'aimes pas certains aspects de toi, comment peux-tu faire pour honorer ton corps aujourd'hui? Puis là, je me suis mis à énumérer. Ben, écoute, il me permet de faire ce que j'aime dans la vie. Il me permet de rire. Il me permet de partager du temps avec les gens que j'aime. Il me permet de bouger, respirer, juste sentir le soleil sur ma peau. Puis j'y ai dit, après toute cette énumération-là, là, j'y ai dit merci. Même si j'étais pas totalement en symbiose avec lui, j'ai dit merci. Puis je me suis dit que je m'aimais aussi. Puis ça, c'est un combat de tous les jours. Mais en faisant des petits gestes, puis en prenant en faisant des petites prises de conscience, un petit pas à la fois, tu vas arriver à te trouver belle malgré tes vergetures. Mais tu sais, ces vergetures-là que tu as sur ton ventre, ils t'ont permis de donner la vie. Euh, ou ils te permettent plein de choses. Tu sais, fait qu'arrête de focusser sur tes rides, arrête de focusser sur tes seins qui tombent ou fais juste honorer qu'est-ce que ce corps-là te permet de faire à tous les jours qui permet d'être la belle femme que tu es. Il y a 3 affaires que je retiens de ce que tu viens de me dire, là, puis que je me permets de répéter pour que ça Ouais. reste dans notre tête, là. C'est que tu es attentive à tes pensées négatives. Tu sais, tu les observes, tu les analyses, tu les réajustes. Tu sais, as cette présence-là. Tu as de la gratitude aussi à travers ça pour ce que ton corps te permet de faire. Puis, j'aime beaucoup aussi le dernier ingrédient que tu as nommé, essayer de changer de regard sur les aspects négatifs pour un petit peu les transformer en positifs. Tu sais, comme là, tu parlais des vergetures, ah, mais j'ai eu la possibilité de donner la vie à des enfants en santé. Je trouve que ces 3 ingrédients-là que tu nous as nommés, on a tout intérêt à essayer de les appliquer dans notre quotidienneté, nous les femmes. Peu importe le poids qu'on a, justement, pour essayer d'avoir les bons réflexes de s'honorer, de célébrer notre beauté, de finir
c'est ce qu'on souhaite, là, par finir à même aimer avec amour nos défauts physiques, tu sais, de trouver que c'est ce qui fait qu'on est unique, qui nous caractérise, qui nous rend humaines, qui nous rend attachantes, tu sais. Les rides, là, de ma grand-mère, je les aime. C'est paradoxal, hein, la beauté. Je pense qu'en philosophie, on le mentionne, c'est que on va trouver beau ce qu'on aime et vice-versa, on va aimer ce qu'on trouve beau. Tu sais, il y a comme un jeu d'aller-retour à travers ça. Peut-être que le dernier ingrédient magique, justement, c'est l'amour. Exactement. Bon, c'est que t'aimes, là, mais l'amour, ça guérit tout. Exactement, oui. Mais y a-tu justement un défaut physique que tu as fini par aimer à travers le temps? Hmm. Eh, Seigneur. C'est sûr, écoute, je te cacherai pas, j'ai du ventre. J'ai jamais réussi à me débarrasser du ventre tu sais, de mes grossesses. Je l'ai-tu haï? Ah, à m'en confesser. J'étais comme, hey, tu peux pas reprendre ta place, tu peux pas, tu sais, tu peux pas être plus ferme. Puis après ça, ben, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux? Il fait partie de moi. C'est une partie de mon histoire. Qu'est-ce que cette histoire-là a à raconter? J'ai pas tout trouvé les réponses, mais fait que c'est ça, c'est d'accepter mon ventre qui a été le plus difficile, puis que maintenant, ben, je fais avec, dans le sens que je suis pas tous les jours que je suis contente, mais il fait partie de moi comme, comme n'importe quelle partie du corps qui fait pas notre affaire en vieillissant, tu sais. Fait que c'est juste de trouver, de trouver son équilibre. Tu sais, je suis pas comme n'importe quelle humaine, je suis pas tout le temps super happy puis reconnaissante pour mes petits défauts, là, mais ils font partie de moi, qu'est-ce que tu veux? Il faut que, tu sais, même si je serais en colère contre mon ventre, tu sais, premièrement, c'est une partie de mon corps. Oui, c'est pas humain, mais tu sais, ça a une vie, là, mais il va pas s'en aller parce que je suis pas de bonne humeur une journée, dire hey, écoute, tu me tapes ses nerfs aujourd'hui, ben donc, tu peux-tu foutre le camp pour 24 heures? C'est pas de même, ça marche, tu sais. Fait que ça, ouais, j'ai fait la paix avec ça. Puis, ben, avec l'âge, tu sais, moi, je m'en vais dans une autre période qui est loin des nouvelles mamans. Fait que j'apprivoise d'autres choses. Je pouvais pas croire que tu avais des enfants aussi âgés au début de l'épisode. Donc, je te trouve drôle de dire, oh mon Dieu, je m'en vais vers l'âge d'or. Tu veux pas pantoute, là, c'est ce que tu dégages justement en énergie, c'est pas ça, là. Non, mais mon horloge biologique me dit autre chose, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je peux-tu me permettre une confession, une Oui, cachotterie, mais oui. moi qui est comme à l'inverse de toi, puis peut-être que ça va rejoindre aussi des auditrices qui sont dans ma situation. Je À chaque échange de vêtements avec mes amies mamans, tu sais, qu'on se dévêtit, puis qu'on essaye du linge, puis qu'on a du fun, tu sais, malheureusement, on se retrouve pas dans un espace, bienveillant ou, safe comme tu as mentionné tantôt. Puis pourquoi je dis ça, c'est que à chaque fois, je me suis fait faire le reproche par mes amies mamans ou par ma belle-mère que j'affectionne grandement. Je t'aime, belle-maman. Mais le reproche de oh mon Dieu, ça, on dirait, voyons, on dirait pas que tu as eu des enfants, mais c'est avec un ton comme plate, un ton Puis, comme si je devais me sentir coupable de pas avoir gardé de bedaine ou quoi que ce soit, tu sais. Puis moi, c'est surtout pour une femme comme moi qui a vécu des difficultés en lien avec son poids, comme je t'ai mentionné, puis qu'après ça, j'ai appris à m'aimer, peu importe le poids que j'avais. Puis aujourd'hui, de me faire reprocher, on dirait que personne n'est content.
sais, peu importe le poids que tu fais dans la vie, là, que tu sois au-dessus de ton IMC idéal ou un poids santé ou peu importe, on dirait que personne n'est content que tu te fais Ouais. faire des reproches, peu importe. Fait que ça prend un mindset, un mental solide pour développer ces bons réflexes-là que tu nous rappelles aujourd'hui, d'essayer de tendre vers un amour inconditionnel de soi, peu importe ce que les autres disent. Puis, je te dirais que, tu sais, quand je t'ai posé la question tantôt, est-ce qu'il y a un aspect physique de toi que tu as appris à aimer à travers le temps? Là, on parle beaucoup de poids aujourd'hui, mais tu sais, ça peut être autre chose, ça peut être nos oreilles, notre nez, peu importe. Puis moi, quand je trouve que c'est un peu rigolo. Quand j'étais petite, mon chat m'avait griffé. J'ai toujours eu une ligne sur le nez. Maintenant, elle apparaît moins, elle est moins évidente, là, mais oh mon Dieu, que je me suis fait un tic, que ça a pris des proportions énormes dans ma tête d'adolescente et tout. Puis qu'aujourd'hui, je trouve ça drôle. Je regarde ça avec bienveillance en me disant, voyons, c'est chouette, franchement. Puis des fois, on se fait des scénarios énormes sur un défaut physique, mais personne remarque. C'est que c'est juste dans notre tête. Puis aujourd'hui, je l'aime, mon nez. Tu sais, mon nez pas parfait, justement. Il me rappelle le côté des Bourassa dans ma famille, puis je l'assume, puis il fait partie de qui je suis. Tu sais, fait que je trouve que ça serait tellement formidable que toutes et chacune, on arrive à ça, tu sais, à aimer nos défauts au final, puis à avoir un mindset de feu pour être imperméable avec ce que les autres peuvent juger de notre apparence. Mais c'est pas facile. C'est pas Ouais. facile parce que, justement, comme tu le disais si bien, il y a tout le temps quelqu'un qui va te sacrer un coup de 2 par 4. Des fois, des fois c'est avec amour, mais mais c'est ça. Donc, c'est un apprentissage, je te dirais, de toute une vie. Ouais, 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 c'est Puis vrai. c'est de Faut toujours être alerte. Oui. oui, puis quand on sent que ça dérape, c'est, tu sais, à force d'être tout le temps allumé là-dessus, puis d'avoir de porter attention à ça, puis en développant nos réflexes de justement, de pas tout le temps se faire des reproches, bien, on vient qu'on a comme pas un sixième sens, mais quand ça pourrait déraper, quand on sent les reproches des autres, puis tout ça, c'est de les amener justement, tu sais, vers notre lumière. Moi, j'appelle ça, je vais dire ça Hmm. comme ça, c'est de tourner le reproche plutôt en compliment, puis Ah, de faire voir, tu sais, de faire voir autre chose à l'autre. Puis je pense que c'est à force de tout le temps à être alerte, puis d'être à l'affût de ce qui pourrait déraper, puis de le ramener en positif. Je pense que c'est à force de le faire que ça va faire des micro-mouvements, puis que les gens vont peut-être arrêter de focusser rien que sur une chose. On remarque que les médias ne nous aident pas, là, mais, mais mais ça me fait réfléchir ce que tu dis. Tu sais, exemple, quelqu'un qui fait un commentaire inapproprié sur nos bedons. oui. Comment réagir d'une manière à renverser ça? Est-ce que tu as un petit exemple concret en tête? My God, attends. J'ai-tu une situation? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a tout le temps un moment où est-ce que quelqu'un te demande, oh mon Dieu, hey, c'est bien le fun, c'est dû pour quand? Y a-tu de quoi? Que tu sois enceinte ou pas, y a-tu quelque chose de plus désagréable que ça quand tu fais comme, voyons, tu sais? Mais après ça, il y a des fois où est-ce que j'ai joué le jeu vraiment, où est-ce que j'ai dit, ah ouais, mais ça va être Oh. dans 18 ans. Et puis là, tu sais, tu sens l'incompréhension, puis tu fais que, ben ouais, c'est ça. Ben, moi, souvent, je le tourne en dérision justement pour désamorcer une situation. Parce Oui, que, l'humour. ben oui, parce que sinon, ça installe un malaise. Puis, comment tu fais pour te débarrasser de ça? Ben, moi, j'ai trouvé que l'humour, c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus le fun de faire voir à l'autre que, ben,
Regarde, peut-être que c'était pas nécessaire, ce commentaire-là, tu sais. C'est excellent. Oui, il va falloir développer nos réflexes d'humoristes là-dedans. C'est le coup, on trouve pas ça drôle quand quelqu'un nous dit une remarque plate. Non, c'est ça. Mais les premières fois, tu sais, toi-même, tu fais comme, voyons. Mais c'est ça, c'est à force de pratiquer, tu fais comme, OK, on va sortir quelque chose. Tu sais, moi, je l'ai sorti très, très caricatural parce que justement, je voulais faire prendre conscience à quelqu'un que ça se faisait pas, ce genre tu sais, de remarques-là, mais tu sais, ça pourrait être la même chose sur les yeux, sur la bouche, sur n'importe quoi. Tu sais, trouve quelque chose qui va rendre ça tellement gros que ça va faire comme ouais, OK, c'était peut-être ridicule ma réflexion sur. Ben, c'est intéressant, en fait, il me revient en tête une fois où j'ai appliqué ce que tu nous conseilles de faire. C'était au parc aquatique avec les enfants cet été. Moi, j'ai accouché, tout ça, tu sais. Puis là, je mets mon espèce de costume pas sexy, mais que je sais qu'il va pas partir quand que je glisse avec les enfants. Et on est en file et là, on doit faire une activité. C'est au Super Aqua Club. T'as des espèces de matelas flottants où est-ce qu'on s'amuse à courir dessus, puis on reçoit un gilet de sauvetage avant de se lancer dans l'aventure. Et ma belle-fille, qui a 15 ans, me dit, lorsque la dame me donne un gilet, ben non, c'est bien trop petit pour elle. Elle vient d'accoucher. Elle est plus grosse qu'avant. Et là, mon réflexe a été d'aller dans l'humour. Kim, je suis bien plus grosse qu'avant. Intéressant! Ah, mais, comment ça va? Mais je veux dire, t'es en santé, là! Mais Exactement! C'est ça. Tu as désamorcé une situation en le prenant pas comme si voilà, c'était. j'avais un regard bienveillant à la fois sur moi-même ou ma belle-fille. Tu sais, je savais qu'elle n'avait pas voulu mal faire en disant ça. Puis en même temps, ben, mon corps est ce qu'il est présentement. Puis il est en processus de récupération après l'accouchement. Puis c'est correct. Tu sais, puis fait que ça a été désamorcé, comme tu dis, avec, avec l'humour. C'est ça. Je pense que c'est la solution la moins, violente, là, tu sais, c'est comme, plutôt que, c'est ça, de s'en faire puis de monter aux barricades, tu sais. Mm. Oui, oui. Désamorçons ça avec humour, puis premièrement, c'est meilleur pour notre santé, hein, parce qu'on libère quand même d'autres hormones qui sont parfaites pour notre corps plutôt que de se braquer. Mais ouais, C'est vrai. C'est vrai. fait C'est qu'essayons vrai. de voir ça avec humour, puis Mais il y légère. a un tournant de l'humour, par contre, que je souhaite pas qu'il arrive, c'est quand que l'humour devient redondant, puis que Ouais, les gens embarquent dans la blague, en guillemets, pour se moquer de ton corps. Tu sais, ouais, j'ai des souvenirs douloureux de ma maman qui, elle, était en surpoids. Puis en famille, on riait d'elle à cause. Puis je dis ça, je me sens mal. Tu sais. Mettons, quand on allait se baigner à la plage, la baleine va, l'océan va monter. Tu sais. Puis là, on embarquait toute la gang dans des blagues ouais. méchantes. Puis ma mère, tu sais, elle embarquait, mais pas si fort probablement que dans son fort intérieur, ça la blessait. Fait que, il y a aussi cette mise en garde-là en lien avec l'humour qui a un dérapage possible, qu'il faut pas aller là. Non, effectivement, ça, tu as bien raison. C'est clair on a tous fait ça un jour ou l'autre. Hmm, Mais ça encore là, ça part de ce qu'on disait tantôt, ça prend une part d'éducation, tu sais, exact. sans tomber dans Exact. la culpabilité extrême de dire non, on ne doit pas dire ça, mais plutôt expliquer pourquoi. Moi, j'ai toujours été adepte de Oui. OK, tu me dis non, mais pourquoi? Explique-moi ton cheminement, pourquoi tu arrives à cette réponse-là. Puis après ça, je vais voir si pour moi, c'est une réponse qui me convient ou qui me satisfait. Puis sinon, ben comment moi je peux te faire voir mon point de vue pour qu'on en discute, pour que ça devienne un, un échange et bien plus que justement, c'est ça,
de culpabiliser l'autre parce qu'il ne pense pas comme nous. C'est vraiment, vraiment intéressant. Surtout dans une optique que moi, maman, je veux éduquer mes enfants à l'acceptation de la diversité corporelle. Je veux pas finalement que mes enfants fassent ce que moi je faisais quand j'étais petite. Puis j'ai mon réflexe, parce que un de mes garçons arrêtait pas de se moquer avec humour de mon frère qui est en surpoids, faisait plein de blagues sur les gros, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai pris une vidéo d'un petit garçon de l'âge de mon fils qui témoignait à quel point ça le faisait souffrir, les blagues qui étaient faites à l'effet de son poids, et mon garçon a arrêté du jour au lendemain. Tu sais, j'y ai pas fait la morale en disant tu dois pas dire ça à mon. Tu sais, j'ai plus été dans l'empathie, dans regarde l'effet que ça peut avoir, les dommages collatéraux de se moquer d'une personne en raison de son poids. Puis là, mon fils a compris. Ça, en regardant le. Puis ce travail d'éducation-là, on le mentionnait tantôt à l'échelle sociétale. Si tu avais un disclaimer, là, un discours à faire dans les médias là, sur ce qui doit être changé politiquement parlant là, ou sociétalement parlant pour qu'on tende vers une célébration de la beauté divine des femmes, peu importe leur corps, qu'est-ce que tu dirais avec le micro tendu, la journaliste qui te pose la question, là, qu'est-ce qui doit être changé dans notre société, madame Chantal Beauregard? Écoute, vraiment, ça, c'est une question que j'ai eu de la difficulté. Tu sais, je me remettais des notes pour essayer de réfléchir à comment je voudrais, tu sais, puis justement, pas avoir l'air tu sais, de la fille qui monte aux barricades avec sa pancarte puis qui veut sacrer des coups de pancarte, tu sais, pour faire passer son message. Mais en fait, c'est ça. C'est de célébrer que le monde, depuis qu'il est monde, a des personnes qui ont des corps différents. Tu sais, C'est dans le vrai. fond, dans la préhistoire, là, c'était pas tout le monde qui était mince, là. On ne se le cachera pas, là. Depuis que le monde est monde, il y a des corps différents. Fait on peut-tu juste les voir plus, puis justement, pas les marginaliser? Qu'ils soient petits, grands, très, très minces, tu sais, gros, très gros. Tu sais, on ne veut pas les marginaliser, puis on ne veut pas que quand on les voit dans nos médias, entre autres, tu sais, je pense, mettons, aux séries télé ou même dans les magazines, arrêtons de célébrer la perte de poids spectaculaire. Arrêtons de voir toujours le même type de corps dans nos séries, tu sais, dans les lecteurs de nouvelles, peu importe. Arrêtons de marginaliser les corps différents parce qu'ils vont toujours être là de toute façon. Fait au lieu d'avoir j'appelle, comme si on voulait passer une gomme à effacer là, pour que tout soit parfait, là. Célébrons l'imperfection de tout le monde. Puis arrêtons de les mettre parce que là, actuellement, quand il y a des séries puis qu'on voit des personnes, surtout là, on les voit un petit peu plus enrobées, tu sais. Arrêtons de de leur faire jouer des rôles de victimes ou de. Ah, Tu sais, oui, ça, c'est oui. niaiseux, mais Oui, comment tu non, veux mais que ça quelqu'un. rentre dans le subconscient, tu sais, que être de taille plus veut dire que tu es dans une situation difficile dans la vie. Tu sais, c'est ça que le subconscient enregistre. C'est Oui. ça. Fait, comment ça va donner des modèles pour ceux tu sais, des générations qui s'en viennent? On ne veut pas répéter je dis erreurs, mais en fait, c'est les mêmes apprentissages qu'on a dû faire nous-mêmes, tu sais. Fait que c'est ça. Arrêtons de marginaliser les corps différents. Euh, Montrons-les, célébrons-les. Arrêtons de focusser sur leur victoire quand ils ont perdu du poids. Puis qu'elles perdent du poids, qu'elles prennent du poids, ça regarde qui? Ça regarde personne. Exact, On peut-tu exact. on peut-tu se foutre la paix? Pas juste leur foutre la paix, mais on peut-tu se foutre la paix?
Juste ça. Ah oui, non, oui, ça clôt ton discours merveilleusement bien. On peut-tu, euh, j'adore ça, se foutre la paix entre nous sur que ça regarde juste la personne concernée, point barre. Tu sais. Puis Exact. tantôt, quand tu disais que historiquement, si on recule dans le temps, il y a eu différents modèles de beauté qui ont varié en termes de poids. Puis j'ai eu un petit souvenir qu'une amie qui vient d'Afrique m'avait dit, moi, je savais pas que j'étais, entre guillemets, grosse avant d'arriver au Québec. Parce que dans mon pays d'origine, j'étais considérée comme une belle femme. Puis c'est en arrivant ici que là, on me fait miroiter que mon corps était trop gros. Puis là, je trouvais ça frappant, ce qu'elle me disait, parce qu'il y a aussi une question, même à géométrie variable sur Terre. La grosseur de notre corps peut être dépréciée ou appréciée selon. Puis à un moment donné, ça serait-tu pas le fun de juste rendre ça un peu universel, qu'il existe différents corps et qu'on peut tous les célébrer et qu'ils ont tous leur beauté unique, tu sais. Exactement. Penser ça un petit peu, là, C'est au ça. niveau de notre humanité. Ouais. Excellent. Ben, je trouve qu'aujourd'hui, on a abordé beaucoup de cachotteries dans l'épisode et de sujets de fond et on a été dans des sujets qui se veulent lourds, mais tu sais, qui se veulent pas faciles à aborder. Fait que j'aimerais pour une fois, terminer mon épisode avec une petite touche de légèreté et de joie plutôt que de... Parce que j'aime bien terminer d'habitude mon épisode en posant la question qui lève un voile sur nos, notre univers secret féminin. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on termine avec une note de légèreté plutôt, si tu le veux bien, en te posant simplement la question s'il y a des femmes qui t'ont inspiré au niveau de leur look, de leur style vestimentaire. Tu sais, si tu peux nous en parler, puis pourquoi ces femmes en particulier t'ont-elles inspiré? Écoute, c'est vraiment diversifié. Il y a tellement de personnes différentes qui qui sont inspirantes, pas juste par leur look vestimentaire, mais par leur, justement par la personne qu'elles sont. Tu sais, je pense à une femme comme Mélissa Bédard. Oui! Tu sais, elle a vécu parce que, tu sais, elle est super grande. Elle non plus, elle devait pas fitter quand elle était petite, là, hein, on s'entend qu'elle était la plus grande, la plus costaude de toute la gang. Mais la beauté qu'elle dégage, c'est vraiment incroyable. Je pense aussi à une Guylaine Gay qui me Ah, fait oui. sais, qui est comme en douceur, dans la simplicité. Vraiment, j'aime cette femme-là. Ça va aussi à des Véronique Cloutier, tu sais, son élégance, tu sais, son côté très lumineux aussi. Je pense à Michelle Obama, qui m'a vraiment Ah, beaucoup marqué aussi, des femmes comme Oprah Winfrey, des femmes comme Danielle Henkel. En fait, Caroline, là, ça va être bien plate comme réponse, mais la femme, là, ordinaire, là, ma voisine, ma collègue de travail, toutes ces femmes-là m'inspirent d'une façon différente, chacune. Fait que quand je me promène dans la rue, ben, j'aime ça observer. Puis, je sais pas, des fois, juste un regard, une parole échangée, un sourire échangé, fait en sorte que, je sais pas, je suis admirative de ces femmes-là, de dire, hey, wow, elle me connaît pas, puis elle m'a fait un sourire, ou elle m'a partagé tu sais, quelque chose de le fun, fait que chaque femme, en fait, chaque femme que je rencontre est pour moi une source d'inspiration. parce que t'arrives avec ton beau regard pour faire un jeu de mots avec ton nom de famille, à aller cerner ce qui les rend uniques dans leur style, dans ce qu'elles émanent. Tu sais, à travers ça, tu accompagnes les femmes aussi vers ça pour vers tendre vers ce que leur identité profonde, ce que leur originalité leur permettent de sortir aussi de leur zone de confort à quelque part pour explorer dans cette aventure-là vestimentaire.
une femme qui m'a tout le temps inspirée, d'ailleurs, c'est ma grand-maman. Ma grand-maman, elle portait tout le temps sa petite veste sur les épaules. Tu sais, c'était typique de son époque. Plus en train de redevenir à la mode. Je la trouvais tellement mignonne, tu sais, d'avoir sa petite veste sur les épaules. C'était son style vestimentaire unique. Puis dans la femme que tu as mentionnée tantôt, Mélissa Bédard, j'ai adoré son émission sur la grossophobie qu'elle a co-animée avec Christine Marcotte. Est-ce que tu as eu la chance de l'écouter, cette émission-là? En fait, il y a deux choses qui m'ont marqué du témoignage de Mélissa Bédard et de Christine Marcotte. Mélissa nous expliquait que quand tu parles de corps différents, elle, c'était sa grandeur. Elle était reconnue au secondaire pour être la grande fille, tu sais, puis que ça a été ça d'abord, si on veut, sa différence corporelle qu'elle a eu à, à intégrer dans sa vie. Puis il y a eu Christine Marcotte que elle, j'ai pleuré avec elle quand elle nous en a parlé, quand elle nous a révélé qu'il y a une photo en particulier où est-ce qu'elle se trouvait cute, qu'elle se trouvait belle, et puis que là, il y a eu un internaute qui l'a démolie au niveau de son apparence physique en faisant une comparaison avec un monstre ou un yéti ou je sais pas quoi, tu sais, avec la photo où est-ce qu'elle se trouvait belle. Ça a eu le don de la jeter à terre, tu sais, complètement. Et pourtant, c'est une femme qu'on ne se doute pas du tout, mais du tout, par son humour. Tu sais, on a évoqué, toi et moi, que l'humour est un outil puissant pour se rendre imperméable aux autres, mais elle, malgré que elle utilisait beaucoup l'humour pour créer cette barrière-là, cette fois-là a été la goutte de trop pour pour la briser. Pour la briser, puis pour se relever, ça lui a pris beaucoup d'efforts. Puis ça, ce témoignage-là marquant de Christine Montmorency. Pourquoi je dis Christine Oui, Marcotte? c'est ça, je m'en ai dit, attends une minute, là, Christine. Oui. Que je fais des liens. Mon cerveau, malheureusement, TDAH, je t'ai associée au réseau Mère en affaires, Christine Marcotte étant la directrice. Et là, Oui. mon Dieu, puis je mélange les noms de mes enfants à part de ça, les noms de mes animaux de compagnie. C'est épouvantable. Fin de la parenthèse. Christine Montmorency, quand elle a fait ce témoignage-là dans l'émission Grossophobie, là, ouch, c'est venu me percuter Oui. tellement, mais tellement. Puis c'est une femme, justement, que j'admire énormément dans tout ce qu'elle incarne, tu sais. Puis quand tu disais tantôt, il en faut plus des modèles à la Oui. télévision Oui. comme elle. Oh que oui, pour Oui. réveiller un peu les esprits. Oui. Ouais. Tout à fait. Je suis 200%, 2000% en arrière de. Oui, oui, ça en prend de la diversité pour justement montrer la beauté du monde dans Mhm. tout. Tu sais, c'est ça, tu sais, maintenant on est multiculturel puis on trouve ça normal. Pourquoi qu'on pourrait pas voir des corps différents puis trouver ça aussi normal que la Oui, multiculturalité? oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Fait que célébrons-nous dans notre différence. Chaque humain est unique, on a quelque chose d'unique. On peut-tu juste le mettre en valeur? J'ai levé plein de fois les mains pendant notre épisode. Je les lève une dernière fois. Merci beaucoup, 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 Chantal. J'ai pris beaucoup plus la parole que je l'aurais souhaité aujourd'hui, mais ça faisait vraiment, ça réveillait en moi plein de choses que tu disais, puis j'imagine que nos auditrices aussi vont avoir fait des oui, t'as raison, mais-en pendant qu'ils t'écoutaient. J'espère qu'elles vont se célébrer chaque jour parce que vraiment, là, elles méritent toute l'attention, qu'elles méritent de se porter de l'attention, puis de célébrer juste le fait d'être en vie, d'être là, d'être. Célébrez-vous, mesdames! Porte-toi bien, Chantal. Merci beaucoup encore une fois d'être venue à l'émission. Merci à toi! Hey, pour toi qui es resté jusqu'à la fin, j'ai une cachotterie à te révéler en lien avec cet épisode. Je voulais te raconter la fois où ma prof d'anthropo
était rentrée dans la classe et cette femme-là, je me souviens très bien, c'était une femme là, avec des rondeurs, une splendide madame là, qui aborderait un look très original et elle fixe les étudiants sans dire un mot, elle a l'air découragée, puis elle finit par lâcher qu'on est plate. Puis là, tu sais, tout le monde, on se regarde, puis de quoi qu'elle parle? Pourquoi qu'elle dit qu'on est plate? T'sais? Puis là, elle continue. Vous êtes plate. À matin, là, tout le monde se ressemble. Il n'y a personne qui est original. Il n'y a personne qui a des cheveux bleus. Puis là, elle continue, puis elle explique qu'on est plate, qu'on n'ose pas révéler qui on est à travers nos looks. Sur le coup, je l'ai trouvé pas mal intense de nous faire ce plaidoyer-là un beau matin, tu sais, où est-ce qu'on n'est pas encore réveillé. Puis on va se le dire, là, les étudiants au Québec, on se force pas trop. Tu sais, quand on va à un cours, on se met en mou pour être confortable. Ça finit là. Mais n'empêche que, petit à petit, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était vrai, que j'osais pas révéler totalement qui je suis à travers mon look vestimentaire. T'sais, exemple, j'ai toujours trouvé que j'avais des épaules larges à comparer à bien des femmes et de facto, je m'empêchais de porter des vêtements que je trouvais pourtant si jolis, comme par exemple des vestons avec des épaulettes, parce que j'avais peur que ça accentue mes épaules, entre guillemets, trop larges. Ben voyons donc. Je trouve que justement, célébrer la beauté divine, peu importe notre poids, ça vient un peu avec l'idée de pouvoir se permettre de porter ce qui nous fait du bien, ce que nous, on trouve beau. Et ça, peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce qui est à la mode. Puis c'est tellement, mais tellement libérateur, justement. Aujourd'hui, là, si ça me tente de me faire des lulus, même si ça a l'air un peu bébé, je le fais. Tu sais, je l'assume. Puis je m'amuse. Je m'amuse avec mon look. Et on dirait que depuis ce temps-là, ben, je me trouve plus belle. Fait que je vous souhaite ça. Je vous souhaite de vous amuser à travers votre look vestimentaire, de porter ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait sentir belle. Et ça, peu importe ce que les autres en pensent.